Parce qu'ils sont nombreux et parce qu'ils sont mauvais, voici une série sur les arguments bidons de la Terre plate. Un par un, les arguments les plus courants seront débunkés, et enfin, peut-être, les platistes comprendront-ils leur erreur. Dans un hangout sur une chaîne bien connue des platistes, un intervenant nous montre une vidéo et son argument contre la courbure de la Terre. Le voici. Là, on est dans la courbature, les buildings devraient pencher par en arrière. Moi, là, celui-là, ici, là, je regarde en avant, là, mais si je me mets là de même, là, on est tellement loin, là, que là, on est de l'autre bord de la courbe, le building. Vous voyez qui est droit, là, le building, là? C'est ça, je vais les expliquer, Boulot. Ils sont tous droits. C'est tellement loin, là. Ouais. Vous avez même pas idée. Ça, c'est Brisbane sur Terra Plana. Notre platiste affirme que c'est loin, qu'on n'a pas idée. Or, la vidéo d'origine nous dit que c'est à 47 km. D'abord, on pourrait avoir des doutes là-dessus, car on n'a aucun référentiel pour voir c'est où. Rappelez-vous, lorsque moi je vous montre mes observations, je vous montre l'endroit où je suis. Alors qu'ici, on n'a qu'un bout rouge qui nous sert de référence. Qu'est-ce que ça peut nous dire sur l'endroit? Toujours est-il que c'est pas là l'important. Le réalisateur de cette vidéo ne nous a pas montré ce que serait Brisbane de plus près, car lorsqu'on regarde sur Google Earth où ça se trouve, on remarque que ça se trouve pas sur le bord de l'océan, mais du fleuve Brisbane. Si la vidéo a été bien prise à partir de 47 km, elle a dû être prise de cet endroit. On remarque encore qu'entre les gratte-ciels et la Moreton Bay, il y a beaucoup de terre, dont l'aéroport qui devrait être pile poil dans l'axe de la caméra. En calculant, on voit que cette terre fait 16 km. Or, on ne voit rien de tout cela ici. Voyez-vous la tour de contrôle ou encore des avions? Ça suggère qu'une partie est tronquée par le bas. Peut-être parce que la Terre est courbe. Cette vidéo pourrait bien être en fait une preuve que la Terre est ronde. Mais revenons à l'argument de mon compatriote platiste, que les bâtisses devraient pencher par en arrière. Dans un autre contexte, je lui ai demandé de calculer de combien une bâtisse située à 20 km devrait être penchée par en arrière. J'ai jamais eu de réponse, ce qui démontre peut-être qu'il n'est pas capable de faire le calcul. Ben, on va le faire le calcul, qui est par ailleurs très simple. J'aurais pu faire ça à 13 ans. Bien sûr, ici, on va faire le calcul avec 47 km. Si un cercle, c'est 360 degrés, et si la Terre fait 40 000 km de circonférence, j'arrondis là, ça veut dire qu'on retrouve 360 degrés pour 40 000 km. Je voudrais d'abord savoir à quoi correspond 1 km. Je vais donc diviser les 360 degrés par 40 000. On retrouve 0,009 degrés par kilomètre. Et pour savoir combien ça fait pour 47 km, on multiplie par 47, ce qui donne 0,423 degrés. Ça veut dire que les bâtisses devraient pencher par en arrière de 0,423 degrés. Qui ici est capable de dire que ces bâtisses sont parfaitement droites et ne penchent pas par en arrière de moins d'un demi-degré, soit 0,423 degrés, à cette distance de 47 km? Qui ici est capable de dire que ces bâtisses sont plus courtes d'un 36 millième? Pas moi. En plus, la caméra est croche. Et si un platiste prétend être capable d'autant de précision, je vais lui demander de me convaincre en se pliant à ce petit jeu que j'ai fait.
J'ai filmé de loin 2 livres. Le platiste qui affirme pouvoir dire que les bâtisses de Brisbane ne sont pas penchées devra me dire si chacun de ces livres est droit ou penché, et si un livre est penché de combien de degrés. Personnellement, je ne saurais comment le savoir si je n'avais pas moi-même fait cette scène. Mais si un platiste peut me montrer une technique fiable pour prouver comment le livre est penché et qu'il l'applique au gratte-ciel de Brisbane, dont la caméra de plus n'est pas droite, eh bien, je vais peut-être commencer à pouvoir croire que la Terre est plate. Encore une fois, si les chercheurs de vérité pouvaient montrer un peu de rigueur dans leurs recherches, ils devraient faire des mathématiques et ainsi ils se rendraient compte que leur argument est plus faible que ce qu'ils pensent. Oui, les bâtisses devraient pencher par en arrière si la Terre est courbe, mais lorsqu'on calcule de combien, on se rend compte que c'est de peu de choses. Et que nous, pas plus moi que vous, sommes incapables dans la vie de tous les jours de bien calculer ce phénomène. Comme on ne peut ni prouver que ces buildings sont droits, ni qu'ils sont penchés, j'estime que l'argument est au mieux bidon. Mais puisqu'on ne voit ni l'aéroport ni la tour de contrôle, je me dis qu'il risque très bien de prouver le contraire de ce qu'il voulait démontrer. Chérie, le cadre est croche. Puis là, il est-tu croche? Il est encore plus croche. Là, il est-tu croche? C'est mieux, mais il est encore croche. Il est-tu croche, là? Ben là, il est penché par en arrière. T'es capable de voir ça, toi? Ben oui. Il est-tu beaucoup penché? Je dirais de 0,423 degrés. Là, tu me niaises? Ben oui, je te niaise. Mais il penche pareil. T'as-tu une preuve? Non. Fait qu'on sait pas c'est qui a raison. Pis si c'est le cas, ben le cadre il va rester de même.